Face à l'augmentation du nombre de cancers diagnostiqués chaque année, la PHM s'implique à tous les niveaux dans ce domaine. Équipement dernière génération, nouveaux services, innovations thérapeutiques, nouvelles techniques de dépistage. Près de 400 lits sont consacrés à la cancérologie au sein des établissements de la PHM, permettant de suivre environ 10 000 patients par an. Alors, il existe une multitude de cancers différents, puisque les cancers peuvent naître à partir de chacun de nos organes, ce qui explique cette multitude, mais également à partir de nos téguments, nos tissus de soutien, comme la peau, les os, par exemple. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent en France est le cancer de la prostate. Le principal facteur de risque que l'on connaît actuellement, c'est l'âge en fait. Et l'âge constitue en fait le principal facteur de risque de tous les cancers. Le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme sont les cancers pulmonaires, dont les principaux facteurs de risque sont le tabac, que l'on connaît bien, mais également des facteurs de risque professionnels, qui ont été particulièrement bien identifiés maintenant. Enfin, pour le troisième cancer le plus fréquent, qui sont les cancers colorectaux, on connaît là aussi les facteurs de risque, l'âge bien entendu, mais également un antécédent de polypes, qui sont des tumeurs bénignes qui peuvent devenir cancéreuses, donc qui peuvent dégénérer. Également un antécédent personnel de cancer colique, un antécédent familial de cancer colique, mais également des maladies inflammatoires du côlon. On sait également que l'alimentation intervient dans la survenue de ces cancers et notamment l'alimentation riche en graisse, une alimentation riche en calories, alors que d'autres sont plutôt protecteurs, comme une alimentation riche en fibres, comme des fruits et des légumes. Chez la femme, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein. Là encore, comme pour les autres cancers, l'âge est un facteur de risque important. Il existe également d'autres facteurs comme un antécédent personnel de cancer du sein, un antécédent familial de cancer du sein, également notre imprégnation hormonale, notamment aux œstrogènes. Plus la durée d'exposition à notre sécrétion d'œstrogènes sera importante, plus le risque va pouvoir être important. Mais également d'autres facteurs comme des susceptibilités génétiques ou des prédispositions génétiques qui peuvent être facteurs de risque de cancer du sein. Ensuite, le tabac et l'alcool sont maintenant reconnus comme facteurs de risque de ces cancers. Les deux autres cancers les plus fréquents sont les cancers pulmonaires, dont on a déjà parlé donc des facteurs de risque et pour lesquels on sait qu'on peut intervenir en termes de prévention. Et puis les cancers colorectaux, là encore, dont on a parlé des facteurs de risque, mais également du dépistage qui est possible. Le quatrième cancer, par contre, chez la femme, concerne le cancer du corps de l'utérus. Donc on voit que chez la femme, les cancers gynécologiques sont vraiment des cancers qui surviennent fréquemment. Pour les cancers du corps de l'utérus, les principaux facteurs de risque sont l'âge, là encore, mais également l'obésité et le diabète et les traitements par tamoxifène.